Oh là là. Et dire qu'il y a des gens qui disent que la Formule 1, c'est juste des petites voitures qui tournent en rond sur un circuit. Ils sont ignorants. Avant de commencer, petit disclaimer pour vous dire que tout ce que je dis dans cette vidéo est purement subjectif. Tout est propice au débat, donc si vous voulez ouvrir un débat, n'hésitez pas à l'espace commentaire. Et là, on peut ouvrir un débat, parler calmement et rester respectueux. Maintenant que ça c'est dit, je vous souhaite une bonne vidéo. Hello, boys and girls and the other. Mais quelle saison de dingue. Oh là 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 là, cette saison 2021, c'est que de la folie. Tous les grands prix, il y a eu quelque chose. Cette saison, c'était pas possible de pas vous en faire une vidéo et de pas vous faire un retour sur mon ressenti. Donc je vous propose d'aborder cette saison en différents points. Et pour commencer, voyons mes premières impressions. Bon, par où commencer? Déjà par vous dire que c'est la plus grande saison de l'histoire de la Formule 1, à mon avis. Déjà, moi, personnellement, c'est la plus belle saison que j'ai vécue. Le fait de ne pas connaître le champion avant le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix, c'était un peu le rêve de tout le monde. Et là, on a été presque régalé, puisque ça s'est joué dans le dernier secteur. Lewis Hamilton attaque Verstappen en entamant le dernier secteur. Et on se dit, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va y avoir un crash? Comment ça va se terminer, cette histoire? Toute la saison, en fait, est entièrement résumée sur ce dernier virage. Hamilton peut dominer, mais à la fin, c'est quand même Verstappen qui gagne, parce que sa voiture est peut-être un petit peu au-dessus. Il a surtout un coéquipier pour l'aider dans la lutte au titre. Et j'ai même pas de mots, en fait, pour vous exprimer ce que j'ai ressenti quand le dernier tour a été lancé. Et sur toute la saison, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous avez réveillé un peu le passionné qui était en moi après ces 4-5 années de purge où on s'est fait chier. Il n'y avait pas de combat pour le titre. Surtout qu'en plus, pour une fois, j'étais pas pour un pilote en particulier. Hein. Voilà, je voulais vraiment que la Formule 1 gagne à la fin. Et que ce soit Hamilton ou Verstappen, les deux auraient fait un très beau champion du monde. Ensuite, il y a un autre point qui m'a un peu frappé. Bon, après, vous allez peut-être me dire, ouais, Jérémy, ta comparaison est complètement pétée. J'ai tendance un peu à voir des similitudes entre cette saison et la saison 2006. Je m'explique. On a une écurie qui arrive au top. Et on a un pilote qui est un peu un jeune loup, qui a les dents acérées et qui combat le maître de l'époque, qui était, qui s'est reposé un peu sur ses lauriers pendant plusieurs années, et qui là est enfin challengé. On a d'un côté Schumacher avec 7 titres, on a de l'autre Hamilton avec 7 titres aussi. Le début de saison est dominé par l'apprenti qui met plusieurs droites et uppercuts au maître de l'époque. Quand à la fin de saison, on a le maître qui se réveille et son écurie qui repart de l'avant. Alonso et Verstappen ont eu la chance du champion au bon moment. Verstappen, c'est dans le dernier tour du dernier Grand Prix où la FIA fait n'importe quoi, mais on reviendra dessus. Et Alonso, c'est au Japon avec la casse moteur de Schumacher à 10 ou 15 tours du but, alors que Schumacher allait reprendre la tête du championnat à ce moment-là. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais Alonso, il a cassé son moteur en Italie aussi. Schumacher en Hongrie, il se plante, son écurie se plante, lui met pas la bonne stratégie, donc techniquement, les deux grands prix s'annulent. Et petit point du coup qui serait un peu, qui pourrait faire une similitude en plus. Bon, je vous le dis, je tourne cette vidéo fin décembre, on doit être le 18. Ça ne m'étonnerait pas qu'Hamilton prenne sa retraite. Et ça fera encore plus écho avec le fait que Schumacher prenait sa première retraite en 2006. Du coup, il y a cette petite similitude où on a la chute d'un champion face à l'apprenti et qu'on a un peu la roublardise qui perd contre le panache. Bon, point suivant, je voulais vous faire un retour sur le pilote qui m'a le plus impressionné cette saison, Lewis Hamilton. Je suis désolé, mais pour moi, Lewis Hamilton n'a jamais été aussi fort cette saison que dans tout le reste de sa carrière. Cette saison, il savait qu'il avait enfin un adversaire à sa hauteur, et par exemple, il prenait du temps pour aller au simulateur, chose qui était impensable ces dernières années. Quand on regarde son Grand Prix au Brésil, oh là là, il fait un week-end au Brésil, mais phénoménal. Il est déterminé, il est en mission cette année. Il fallait qu'il ramène le titre à Woking, et on regarde au dernier Grand Prix, il est premier pendant toute la course, et il se fait avoir alors que sinon il est premier toute la course, et il a remporté les 3 Grands Prix précédents avec un pilotage juste incroyable et juste magnifique. Il avait enfin un adversaire à sa hauteur, et il luttait avec une voiture peut-être un peu plus faible. En tout cas, sur beaucoup de circuits, sa Mercedes était plus faible que la Red Bull. Franchement, c'était un pur régal. Il a été pour moi au sommet de son art, et le titre de Verstappen n'aurait pas la même saveur aujourd'hui si Lewis Hamilton avait le niveau par exemple de 2016. Et enfin, pour terminer justement ces
ces points sur ma première impression de la saison 2021. Je voulais vous parler de la bataille à tous les étages, c'était juste incroyable. On a une bataille pour le titre entre pilotes, une bataille pour le titre au championnat du monde des constructeurs, une bataille pour la 5e place aux pilotes entre Leclerc, Sainz, Norris. On a une bataille pour la 3e place aux constructeurs entre Ferrari et McLaren. On a une bataille pour la 5e place entre Alpha Tauri et Alpine, à l'avantage d'Alpine. On a eu une bataille entre Alfa Romeo et Williams pour éviter l'avant-dernière place. Les deux seules écuries qui n'avaient rien à jouer, c'était les Haas, parce que automatiquement, quand tu as un tracteur tondeuse, c'est compliqué de combattre une Formule 1. Et la deuxième écurie, c'était Aston Martin. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, Aston Martin, peut-être qu'il faudrait développer sa propre voiture et ne pas acheter des pièces à Mercedes, par exemple. Ça vous faciliterait potentiellement la compréhension de votre voiture et le développement de celle-ci pour la saison suivante. Évidemment, je tape sur Aston Martin parce que c'est plus facile de frapper un homme à terre. Mais... Qu'est-ce que je dis ? Mais on va pas se mentir, hein. La saison 2020, il y avait déjà des combats pour le midfield, donc le milieu du peloton. C'était très intéressant, mais il nous manquait une bataille pour le titre. Cette année, on a eu les deux, et c'est vraiment très agréable de ne pas savoir, par exemple, qui passera en Q3 dans les 10 dernières voitures, parce qu'on a eu des Williams, on a eu des McLaren, on a eu des Ferrari par exemple qui passaient à la trappe, on a eu des Alpine qui n'étaient pas tout le temps qualifiés, on a eu des Aston Martin qui n'étaient pas tout le temps qualifiés, on a eu des Alfa Romeo avec Giovinazzi qui passaient en Q3. À tout moment, il y avait une surprise. Dans toutes les qualifications, il y avait une surprise et c'était génial en fait. On espère qu'en 2022, le peloton sera toujours aussi resserré pour justement avoir ce suspense et ne pas savoir quel sera l'ordre de la grille. Maintenant qu'on a parlé des premières impressions que j'ai eues sur cette saison, je vous propose d'aborder les points positifs de la saison 2021. Tout d'abord, vous l'avez remarqué, hein, j'arrête pas de le répéter, on a enfin eu une bataille pour le titre. Quelle bataille! Elle a duré toute la saison, il n'y a pas un moment de répit et c'est juste super agréable. Après 4 ans où on a eu de la pseudo-bataille, on avait 2 pilotes au summum. Quand vous regardez le tour de qualification de Verstappen en Arabie Saoudite, s'il touche pas le mur et qu'il va signer la pole position, c'est tout simplement en fait le tour du siècle. Je vous le mets en description, allez le voir, il est incroyable et quand vous aimez la Formule 1, vous vous dites waouh! On a eu également de nombreux crashs en Angleterre, en Italie, on a eu du contact, de la tension en Arabie Saoudite, des qualifications disputées. Lorsqu'on arrivait sur un circuit, on ne savait pas qui allait signer la pole, que ce soit Hamilton ou Verstappen, ou potentiellement Bottas et Perez. Personne ne pouvait prédire qui serait en pole position le dimanche. Et le niveau affiché par les deux pilotes est juste incroyable. Verstappen, c'est 50% des tours en tête tout au long de la saison. Il a résisté à la pression psychologique qui est mise par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est un pilote, il peut être plus lent que vous un week-end et quand même être deuxième à 2 secondes. Il ne lâchera pas, il donnera tout et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et c'est une pression immense. Rosberg s'est cassé les dents plusieurs fois sur Hamilton avant d'être champion et Verstappen a résisté toute la saison. Quant à Lewis Hamilton, comme je vous l'ai dit, il n'a jamais été aussi fort et il a résisté à Verstappen toute la saison, jusqu'au dernier Grand Prix. Il a tout donné et malgré une voiture inférieure, tout se joue dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Ça montre le niveau incroyable qu'il avait et surtout qu'il se battait régulièrement contre 2 pilotes, Verstappen et Perez. Il a été un peu abandonné par Bottas qui n'était absolument pas au niveau. Donc Bottas qui dit en 2020, oui, je connais la technique pour battre Lewis Hamilton et être champion du monde mon cul, ouais, parce que franchement cette saison il était nulle part et c'est en partie sa non-performance qui fait perdre le titre à Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix. Cette bataille pour le titre mérite tout simplement une mention excellente et on en veut tous les ans. Le deuxième point positif, il est là, hein. C'est le retour de Ferrari au top, hein, ça fait plaisir. Franchement, très très belle saison de Ferrari, ils ont bien redressé la pente après une saison 2020 plus que compliquée. Sainz qui a remplacé Vettel a été au top, incroyable, il finit 5e de la saison devant Leclerc et franchement c'est une super surprise. Sainz, je pensais qu'il serait là plus entre guillemets en porteur d'eau et il a poussé Leclerc dans ses retranchements. Voilà, il montre de suite à Charles qu'il est là. Il va falloir que le Monégasque donne beaucoup plus que cette saison, soit beaucoup plus attentif et fasse moins d'erreurs pour réussir à battre Carlos Sainz. Quant à Ferrari, ils ont quand même été en difficulté face à McLaren au début de la saison. Il y a eu une amélioration moteur qui a changé complètement la donne. Voilà, Ferrari a enfin retrouvé un moteur et ça permet à Ferrari de terminer devant McLaren pour la 3e place. C'est une mention évidemment excellente et on espère que Ferrari sera là l'année prochaine en 2022, même s'ils ont quand même souvent du mal à passer les nouvelles réglementations. 3e point, on va aborder le niveau des Français cette saison et on va commencer par
Pierre Gasly. Pierre Gasly, c'est tout simplement une saison de folie. Il marque 110 points dans la saison, quand son écurie en marque 140 au total. Il fait un podium, 15 arrivées dans les points sur 23 possibles, dont 7 top 6 avec la modeste AlphaTauri, qui était quand même bien meilleure cette année que toutes les saisons précédentes. Malheureusement, il a souvent été victime de la mauvaise stratégie de son équipe et que sa voiture gère très mal les pneus. Elle les bouffait comme pas possible et donc il devait s'arrêter une fois de plus que les autres. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu marquer beaucoup plus de points au vu de son niveau en qualification. Son niveau sur la saison en qualification, oh là 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 là, c'était incroyable. Tout au long de la saison, il a quand même combattu Alpine quasiment tout seul pour cette 5e place. Malheureusement, AlphaTauri termine derrière, mais depuis le Grand Prix de Belgique 2019, Gasly, c'est masterclass sur masterclass. Et évidemment, c'est une mention excellente pour Pierre. Bon, cette année, ils ne sont que 2 Français, on a parlé de Gasly. Parlons à présent d'Esteban Ocon. Le Français au début de saison devait être mangé par Fernando Alonso. Et au final, c'est le premier pilote depuis 2007 à battre l'Espagnol dans l'exercice de la qualification. On est à 12-10 et c'est plutôt pas mal pour un pilote qui devait être humilié par Alonso et qui jouait vraiment le reste de sa carrière contre le double champion du monde. En plus, à ça, vous ajoutez une victoire en Hongrie, un presque podium en Arabie Saoudite, un podium qui aurait été plus que mérité au vu de sa performance lors du Grand Prix. Et on peut parler d'une saison assez bonne. La barre a été redressée à partir du Grand Prix de Hongrie, mais quand vous regardez son début de saison, c'était plus que compliqué. À cause de sa première partie de saison, je lui mettrais une mention très bien. Les efforts sont évidemment à poursuivre, mais si en 2022, il bat à nouveau Alonso, sa carrière devrait prendre un tournant plus agréable pour lui, on va dire. Et quitte à parler d'Ocon et de Français, on va parler également d'Alpine. La voiture au début de la saison n'était vraiment pas bonne, elle a été ratée, ils ont eu des problèmes de soufflerie, mais pourtant la fin de la saison était meilleure. Ils prennent une 5e place au championnat du monde des constructeurs qui était assez compliqué au début de saison. Et j'aborderai pas le podium d'Alonso au Qatar parce que je fais comme si ce podium n'existait pas, je m'en porte beaucoup mieux comme ça. Et enfin, dernier point positif, la saison exceptionnelle de Williams. En termes de niveau, c'était juste fabuleux de les revoir enfin marquer un point après 2 ans d'attente. George Russell a enfin eu le déclic pour devenir le pilote qu'il est censé être dans le futur. Il fait un tour de qualification en Belgique incroyable, c'est sûrement le tour de qualification de la saison. Ça lui permet de décrocher un podium. On parle du niveau de Russell qui était phénoménal, mais faut pas oublier également Latifi, son coéquipier. Lui qui était un peu le pilote fils à papa, qui méritait pas du tout sa place. Cette saison, il fait quand même un très très bon boulot, il prend des points aussi. Et en plus, il devient le premier pilote Williams à battre Russell en qualification. Russell restait sur une 50aine de qualifications où il battait son coéquipier. Donc ça vous montre que Nicolas Latifi a fait une saison plus qu'honorable. Je pense qu'avec cette saison, il a fait fermer la bouche de tout le monde. Il sera là la saison suivante à nouveau avec Alex Albon en tant que coéquipier. Ça va pas être la même chose et j'ai hâte de le voir un peu se comparer à Alex Albon. Une pensée évidemment à Frank Williams qui nous a du coup quitté cette année, qui a pu voir un dernier podium de son écurie. Williams, c'est évidemment mention très bien et on les attend la saison prochaine en espérant que cette fois la saison sera très bonne. Bon, comme cette vidéo est déjà un peu longue, je vous propose qu'on y mette fin. Si cette première partie vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la 2e partie de cette vidéo qui sortira dans un mois. C'est tout pour aujourd'hui, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.